Bonjour, nous allons parler de la soumission. Donc, comment faire une soumission, puis comment l'utiliser par après. Donc, partons. Je m'en vais dans un projet ici qui est en demande. Je vais aller me créer une soumission à partir de ce projet-là. Ce projet-là il est vide, premièrement. Donc, je vais aller me créer une soumission. Bon, premièrement, premier choix. On peut partir d'une soumission complètement vierge, sans aucun terme, sans aucune description, sans rien dedans. Euh, on peut dupliquer une soumission. Pour dupliquer une soumission, il faut déjà en avoir une dans le projet. Donc ça, c'est si on veut faire une alternative. Donc cette soumission-là ou cette soumission-là à notre client, on veut proposer deux choix. Donc on peut facilement dupliquer la soumission. Après ça, on peut utiliser un gabarit d'une soumission. Donc comme on l'a vu dans la configuration, dans les préférences, on est capable de créer des gabarits de soumission. Les gabarits incluent description, termes, incluent aussi des lignes de soumission. Donc, dans le cas présent, je vais prendre un gabarit Bardot. Donc, le gabarit Bardot, il inclut mes termes et description. J'ai aucune description, mais j'ai un terme ici qui est assez complet, exhaustif, sur qu'est-ce que je veux comme terme dans ma soumission. Vous voyez, par exemple, que j'ai aucune ligne de travaux en ce moment à l'intérieur de ma soumission. Je suis capable, d'après ça, d'aller créer, à partir de mon gabarit que j'ai choisi, une soumission. Une ligne, une nouvelle section. Donc ici, je vois mes deux sections que j'ai à mon gabarit. Donc je peux prendre toiture en pente, je choisis ça, et ça copie. Euh, donc, il y a plusieurs éléments d'interface qui viennent d'apparaître. Je vais vous essayer de vous l'expliquer le plus rapidement possible, tout en étant clair. Donc, euh, ici, on a la section de notre soumission. Ça permet de décrire point par point qu'est-ce qu'on a de besoin. Les sections, c'est à partir de là qu'on va calculer notre matériel. Donc, c'est la manière qu'on structure notre soumission. On peut structurer notre soumission, on peut l'éditer par après, fait qu'à partir de notre gabarit, le gabarit n'est pas unique. On est capable d'aller le modifier. Donc, à partir du moment où on a une bonne description, on a bien décrit, on a bien tout fait, on est capable d'aller ajouter du temps. Fait qu'on peut ajouter du temps sur notre soumission. Donc, on choisit un couvreur, on dit la quantité, puis après ça, on a notre vendeur. Ça, c'est une manière de faire. Donc, on a notre temps, on peut rajouter notre temps, on peut rajouter des sous-traitants. Fait que disons que ici, je veux un bac, je veux un container de déchets. Voilà. Et je vais aller chez Recibac. Mon coûtant est 300$, mon vendant, je le vends 500$. Donc, ça, c'est pour les sous-traitants. Les sous-traitants, bon, comme vous voyez ici, je l'ai utilisé pour un container, mais vous pourriez l'utiliser pour des électriciens, pour votre plomberie ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez tout mettre en sous-traitance si vous voulez. Après ça, on est capable d'aller rajouter des matériaux. Fait que je peux aller choisir dans ma liste de matériaux des matériaux que j'ai. Encore là, les matériaux, ne pas créer de matériaux spécifiques à cette soumission-là. Essayez de garder une liste de matériaux assez clean pour être capable de l'utiliser facilement par après pour vous retrouver. Donc, des bons noms bien ordonnés. Après ça, donc, on peut faire ça comme ça, créer notre liste de matériel, mais on peut aussi utiliser un assemblage. Les assemblages, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, mais ça prend aussi un petit peu de temps à mettre en place. Donc, si vous avez des questions concernant les assemblages, appelez votre coach, il va pouvoir vous orienter vers une possibilité d'intégration de vos projets existants, de vos formules existantes de calcul. Donc, j'en ai une ici qui s'appelle Bardot. J'en ai une autre aussi qui s'appelle Bardot complexe. Fait que disons qu'on prend Bardot complexe, donc je choisis le type de Bardot que je veux. Donc, dans le cas ici, j'ai Bardot comme ça. J'ai une superficie à couvrir. Moi, chez nous, c'est du 12-12. Puis j'ai à peu près 3000 pieds carrés de 12-12. J'ai zéro de mansarde. J'ai un évent, deux ventilateurs, puis à peu près, on va dire 8 vallées. Donc, à partir de là, on a l'assemblage a tout calculé. Paquet, tout a calculé, même le nombre d'heures, même les boîtes de clous et le nombre d'heures. Je pourrais encore y aller plus précisément que ça avec une bande de départ ou des choses comme ça, mais pour l'instant, on va dire que c'est correct. Donc, quand je sauve ça,
Ça va sur ma soumission, ça calcule tout avec notre container à déchets que j'avais. Donc, je peux les rajouter manuellement avec le temps, avec les matériaux, mais je peux aussi utiliser l'assemblage et tout calculer. Donc là, ça a calculé avec les prix vendants de mes matériaux et de mes taux horaires. Donc là, je vais avoir une différence entre mon vendant qui est en noir ici et mon coûtant qui est en gris. Donc ici, mon coûtant il est 7 000 mais mon vendant est de 10 000, à peu près 10 500 pareil pour mes fournisseurs, temps, et donc j'ai un sous-total de 13 400 en vendant, en coûtant, et de 19 900, à peu près 20 000 en coûtant. Ce qui me donne une marge brute de 32,85%, ce qui est quelque chose de quand même acceptable, qui est parfait. J'ai ma TPS, TVQ qui est calculée, et mon total est de 23 000. Si je veux avoir un total qui est plus direct comme ça, disons que la personne est un peu hésitante, je peux aller cliquer pour ajuster le prix, puis faire un ajustement, forcer un total. Fait que là, ici, je veux forcer 22 000 au lieu de 22 900. Fait que je vais forcer... bon, en fait, non, c'est ça, c'est 22 000 avec les taxes. Fait que je vais forcer 19 000 plus taxes. Donc, comme ça, je mets un rabais, un ajustement de 954 et mon total est ajusté automatiquement. Je peux aussi dire que je veux forcer une marge. Fait que moi, je veux être compétitif, fait que je vais mettre une marge de 30% au lieu de 32% comme j'avais. Fait qu'en forçant la marge de 30%, j'arrive à directement 22 950. Fait que comme ça me permet d'avoir le prix que je veux quand je veux. Plusieurs autres moyens d'utiliser l'ajustement de prix. On peut aussi ne pas calculer notre soumission et juste ajuster le prix en forçant un total à 10 000 $. Donc ça permet d'ajuster le prix directement. On peut aussi utiliser, mettre tous nos matériaux avec un vendant et un coûtant égal et utiliser la marge, l'ajustement de marge comme je viens de montrer pour avoir le profit qu'on désire à la fin. Mais donc, ma soumission est presque complète ici, donc ça a été rapide, j'ai pas fait de calcul, je me suis pas tiré les cheveux. Et après ça, on peut aller rajouter des photos. Fait qu'on peut aller prendre des photos qu'on a déjà mis dans le logiciel ou on peut aller en chercher des nouvelles. Sur notre téléphone, on peut aller chercher des photos prendre des photos directement sur le téléphone et les mettre dans le logiciel. Donc ça va très rapidement. Donc si je rajoute une photo comme ça et que donc je le rajoute, je peux aller mettre une note sur ma photo et je peux, si je veux qu'elle apparaisse sur ma soumission, je clique sur le petit cœur. Ma photo va apparaître sur ma soumission imprimée. Donc, qu'est-ce que c'est une soumission imprimée? C'est quand on clique sur les trois petits points et après ça, soumission, on est capable de voir le rendu imprimé de notre soumission en PDF. Donc, le PDF de comment notre client va recevoir notre soumission. Donc, toute l'information est là, les termes et conditions et les photos à la suite. L'important aussi, c'est qu'on est capable, après ça, d'envoyer directement notre soumission. Fait que c'est la partie la plus extraordinaire, c'est qu'on peut l'envoyer directement à notre client par email. Et lui, de son côté, il va être capable d'accepter directement la soumission à partir de ses emails. Donc, de manière légale, d'accepter la soumission pour que vous puissiez par la suite compléter, passer à la prochaine étape des travaux. Donc, une fois qu'on a marqué notre soumission comme présentée, c'est-à-dire qu'on l'a montré à la personne, à partir de ce moment-là, le logiciel va faire des relances automatiques de notre soumission à chaque X nombre de jours que vous avez configuré dans les préférences. Donc, vous pouvez dormir tranquille. Le logiciel le CQ va faire ensuite en sorte de suivre toutes les choses de votre client. Par contre, si votre client n'a pas besoin de ça et il veut signer aujourd'hui, il est possible, en cliquant ici, d'aller prendre sa signature directement et de compléter la transaction chez le client directement sur votre tablette ou votre téléphone. Donc, comme ça, il n'y a pas d'opportunité qui se perdent. Il y a une autre vidéo si vous voulez en savoir plus sur les signatures, pour savoir comment ça marche. Donc, à chaque fois que vous envoyez un email ou que vous faites quelque chose, ça va tomber dans le suivi client
et vous pouvez après ça attacher les emails que vous voulez à l'intérieur de ça, à partir de votre boîte d'email. Donc, le suivi est fait. Une fois que la soumission est présentée, on peut se laisser nous-mêmes une note de suivi, rappeler pour soumission, pour savoir quand est-ce faire un suivi. On va recevoir un email la journée du 12 janvier pour nous dire de faire le suivi sur cette soumission-là et vous allez pouvoir garder trace de tout ce qui se passe. Donc, ceci était un survol très très simple de la soumission. Si vous avez plus de questions, contactez votre coach. Il va vous répondre à vos questions comme vous voulez. La soumission étant la base de tout ce qu'on fait dans C-Cube, c'est bien important d'avoir quelque chose de bien construit et bien fait. Donc, là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.